Voilà, troisième vidéo. Donc là, nous allons parler du plantain. Alors, comme il pousse dans mon carré d'herbes médicinales mélangées avec du gazon, je vous ai mis les pierres. Alors, en haut, vous avez un bébé de plantain, un petit bébé plantain majeur. Là, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé de plus gros parce qu'il a beaucoup plu et il affectionne plutôt les terrains secs et caillouteux. Et juste à côté, grande chance, nous avons le plantain lancéolé. La tige que vous voyez posée au sol, ce sont les fleurs qui sont communes pour le grand plantain comme le plantain mineur. D'accord? Donc, le plantain fait partie de la famille des Plantaginaceae. Son autre nom courant est le plantago. Ici, je parle surtout des plantes que j'utilise, à savoir donc le grand plantain majeur. Vous avez un bébé grand plantain majeur en haut, à côté du caillou, avec des feuilles arrondies. Elles peuvent avoir une taille très grande. La couleur habituellement est plus foncée. Et du plantain mineur ou lancéolé. D'accord? C'est celui qui est juste en dessous avec le deuxième caillou allongé. Il existe 200 espèces dans le monde. Les plantains sont riches en composés chimiques. Les espèces les plus connues sont Plantago major et Plantago lanceolata. Donc plantain majeur et plantain lancéolé. Autrefois dans la cuisine, le plantain était consommé dans les salades. Son goût est assez spécial car il rappelle celui du champignon, le bolé, un mélange de goût de champignon bolé et d'oseille. Sa feuille devient plus dure en vieillissant. Elle devient même carrément épaisse, surtout chez le grand plantain. Elle était donc cuite à la manière des épinards. Les graines, quant à elles, sont appréciées des oiseaux, même en cage. Mais elles auraient aussi été réduites autrefois en farine pour ajouter dans certains plats. Malgré sa forte présence en Amérique du Nord, on ne trouve pas de traces de cette plante médicinale dans les textes anciens amérindiens et elle aurait été introduite avec les premiers colons. En revanche, elle est utilisée chez certains peuples d'Alaska qui la consomment et en font même des conserves. La datation de cet usage reste encore méconnue. En usage interne, le plantain est un nettoyant du sang, des poumons encombrés et certains troubles gastriques et intestinaux et rénaux. Il apporte son aide en tisane dans les cas de bronchite à encombrement avec toux grasse, la bronchite chronique, la laryngite, la pharyngite et soulagerait la tuberculose, dont les crachements de sang en particulier. Pour les troubles gastro-intestinaux, il calme les diarrhées et les diarrhées hémorragiques. Les anciens l'utilisaient également dans les troubles de la croissance chez les enfants. Les Chinois utilisent leur plantago pour détoxifier le corps, le sang, pour éliminer l'urée et certaines toxines dans le sang. En tisane, une cuillère à café de feuilles broyées pour un demi-litre d'eau bouillante suffit. Il faut infuser une dizaine de minutes. Attention, trop infusée ou en trop grande quantité, la tisane devient brunâtre et son goût est un peu âcre. Il existe un très bon sirop pour traiter les bronchites en magasin bio et en pharmacie spécialisée en herboristerie. Pour ce qui est de l'usage externe, elle est utilisée contre les conjonctivites ou l'inflammation des paupières. Mais perso, je préfère le mélange camomille fraise en lotion. Et couramment pour soigner les plaies, les coupures, les morsures de vipères et piqûres d'insectes. C'est pourquoi elle est très connue par les randonneurs qui l'utilisent en premier secours dans le cas de blessures et coupures, car son action en plaçant les feuilles légèrement grattées pour faire sortir le suc posé en cataplasme à l'aide d'un foulard ou d'un bandana sont cicatrisantes et hémostatiques. Elles ont aussi un puissant effet antidouleur dans le cas de piqûres, notamment de guêpes. J'ai testé il n'y a pas longtemps. Attention aux effets indésirables toutefois. Il est déconseillé aux femmes enceintes car le plantain, en test sur des animaux, a des effets stimulants sur l'utérus. Personnellement, je porte une attention pour les personnes sous fluidifiant sanguin car il a un effet épaississant à long terme. Donc ne pas l'utiliser en usage prolongé pour éviter une interférence avec les personnes sous contrôle d'INR-prothrombine et sous l'influence de médicaments de type prévisquant. Comme d'autres espèces, la graine de plantain peut être allergisante. Voilà, nous avons bien avancé dans les plantes aujourd'hui. J'en préparerai d'autres, peut-être courant de la semaine en soirée si j'ai le temps. Sinon, pour le week-end prochain. À bientôt!